Bonjour tout le monde, je m'appelle Sylvain Desmenti et aujourd'hui je vais vous parler de Hellraiser. Principalement connu pour l'iconique Pinhead, Hellraiser est un film de 1987 réalisé par Clive Barker. Le film commence avec le personnage de Frank interprété par Sean Chapman qui achète une boîte mystérieuse à un vieil asiatique. Faut surtout pas mettre de la nourriture dans cette boîte-là après minuit. Frank paye le vieux avec « Wesh! Des ongles ben trop sales! Dieu merci, il se nettoie les ongles avant de jouer avec sa boîte. Aussi, j'aurais vraiment aimé voir Frank s'allumer toutes ces chandelles-là. Qu'est-ce qu'il y a, Frank? T'es tout seul pour la Saint-Valentin? Frank réussit à résoudre le casse-tête de la boîte et au même moment, le jour se lève. Le jour se lève rapidement dans les UK. C'est à ce moment-là qu'il se fait attaquer par des chaînes. Ramenez-moi les ongles sales! Ensuite, on voit Pinhead rassembler les morceaux du visage de Frank. They call him Jigsaw! Ok, ça marche pas. Hellraiser, c'est mon film d'horreur préféré, pas vrai. Fait que je peux pas faire le clown puis dire des niaiseries à chaque deux scènes. Je l'aime vraiment beaucoup. Pour vrai, ce film-là. C'est un chef-d'œuvre de l'horreur et du gothique. Il y a vraiment pas grand-chose à niaiser dans ce film-là. Je l'adore. Tout dans le film est maîtrisé à la perfection. Les éclairages, l'ambiance, la musique. Hellraiser est un chef-d'œuvre du grotesque. Si vous ne connaissez pas encore le film, je vous supplie de lui donner sa chance, préférablement avant que je poursuive. Frank est un homme blasé, toujours à la recherche de plaisirs plus grandioses les uns que les autres. Quand il achète la boîte, il espère ouvrir celle de Pandore, mais il ne s'attend pas à la définition du mot plaisir qu'ont les Cénobites. Les Cénobites viennent d'une dimension parallèle qu'on va appeler enfer faute de mieux. Oui, les personnages qui sont pognés dans cette dimension-là se pensent en enfer parce que... Mais Pinhead et ses amis sont pas des démons. En fait, ce sont même pas des méchants, mais je vais élaborer là-dessus plus tard. Ce qu'il faut savoir pour l'instant, c'est que Frank a disparu de la surface de la Terre sans laisser de traces et son frère Larry emménage dans la maison familiale avec son épouse Julia. Le couple fait face à certaines difficultés. Oh, don't start, Julia. L'une d'entre elles étant les frictions entre la fille de Larry, Kirsty, et sa belle-mère. Julia fait même tout pour éviter de parler à sa belle-fille. Dans le roman, Kirsty était une amie de Larry qui essayait de s'insérer dans son pantalon. Je préfère la version du film parce que j'aime mieux voir une fille tenter de protéger son père plutôt que la jalousie d'une briseuse de mariage. Je veux pas dire que le roman est mauvais, mais à mon avis, Hellraiser est un des rares films qui surpasse le matériel source. Un peu comme 50 Shades of Grey, mais faut dire que dans ce cas-là, faire mieux que le livre, c'était pas difficile. En plus de la belle-fille, ce qui se met en travers du mariage de notre couple principal, c'est la liaison de Julia avec Frank survenue quelques années plus tôt. En fait, c'est parce qu'elle espère le retour de Frank qu'elle accepte d'emménager dans la maison des parents de son mari. Grâce à la magie du cinéma, on a droit à quelques flashbacks qui nous présentent la liaison illicite. On le sait que ça se passe dans le passé parce que les cheveux de Julia sont plus longs. Ces cheveux-là font tellement 1985. Girl. J'adore les scènes de flashback parce qu'elles démontrent efficacement l'attirance de Julia pour Frank. Je veux dire, regardez-le. Vous pouvez sentir le charme animal et violent qu'il dégage. Aussi, regardez ce plan-là. Je dois le censurer pour YouTube, mais c'est juste un plan magnifique. À côté de Frank, la grosse brute sauvage, son frère Larry a l'air d'une mauviette. Il est même incapable de supporter la vue du sang. Donc, quand il s'écorche, il court vers Julia pour qu'elle s'occupe de lui. Le sang de Larry tombe à l'endroit où Frank a disparu, ce qui le ramène à la vie dans une scène sublime. Je suis impressionné par tout ce qui se passe à l'écran. Je sais comment ils ont fait ces trucages-là, mais j'arrive pas à me l'imaginer. C'est tellement complexe et scrupuleux dans les détails, ça m'impressionne à chaque fois que je vois le film. Plus tard, Julia obtient ce qu'elle souhaitait le plus, c'est-à-dire retrouver son amant perdu. Julia? Be careful what you wish for. Frank explique à sa maîtresse que le sang le fait revenir et qu'il en a besoin de plus pour retrouver ses forces. Et j'aime que pendant un instant, Julia considère l'option de tuer Kirsty pour sauver son amant. Je sais que j'insiste énormément sur le fait que le film est magnifique, mais le film est magnifique! Regardez le profil de Frank dans l'obscurité. Chaque plan de Hellraiser est scrupuleusement étudié et chaque seconde du film est un régal pour les yeux. Parlant de régal pour les yeux, on a droit à une scène de rêve complètement surréaliste. La scène est complètement gratuite. Elle n'a aucun impact sur l'intrigue ni aucune signification particulière. La seule raison pour laquelle Clive Barker a tourné cette scène-là, c'est parce qu'il voulait un moment Argento dans son film. Comment, mais surtout, pourquoi lui en vouloir?
Afin de sauver son amant interdit, Julia se transforme en veuve noire, racolant les hommes avant de les éliminer. Showtime, Synergy! C'est pour retrouver son amant perdu que Julia se transforme en tueuse en série. Et bien que Pinhead soit l'icône de la franchise, dans ce film-ci, c'est Julia le véritable monstre. Et ça, c'est un thème vraiment récurrent dans l'œuvre de Clive Barker. Clive Barker est un auteur, peintre, cinéaste bien connu dans le milieu de l'horreur pour ses récits macabres et pour ses créatures toutes plus grotesques les unes que les autres. Mais quand on prête attention aux récits, ce sont bien souvent les humains les véritables monstres. Les créatures étranges sortant de l'imagination tordue de Barker sont généralement sympathiques ou, à tout le moins, elles obéissent à leur logique et leur sens de l'éthique. Dans Hellraiser, les Cénobites ne font qu'offrir à Frank ce qu'il cherchait. Ils lui offrent ce qui pour eux n'est que du plaisir. C'est Frank lui-même qui a ouvert la boîte. C'est lui qui a appelé les Cénobites parce qu'il voulait goûter au plaisir qu'ils avaient à offrir. Autrement dit, c'est comme si après avoir demandé à Edward Norton de le frapper le plus fort possible, Brad Pitt disait « Ah, je pensais pas que ça allait faire mal de même ». Comme je le disais, dans Hellraiser, ce sont les humains qui sont les véritables monstres. I'm evil. Oh. Plus tard, Frank explique à Julia ce qui lui est arrivé quand il a disparu dans la dimension des Cénobites. C'est là qu'on se rend compte que les Cénobites sont rien de plus que des sadomasochistes... passionnés. Ensuite, on a droit à une scène vraiment intéressante où Larry, la petite mauviette pas capable de regarder une goutte de sang, est captivé par un match de boxe. C'est un détail dans le film, mais ça rajoute au thème du plaisir dans la douleur. D'ailleurs, le titre de travail du film, c'était The Sadomasochist from Beyond the Grave. Fait pour en revenir à 50 Shades of Grey... Depuis que j'ai mis mon épisode sur 50 Shades en ligne, j'ai reçu à plusieurs reprises des commentaires qui se résument par « Ben là, tu peux pas juger le monde qui trippe sur 50 Shades quand toi tu tripes sur des films d'horreur. C'est bien plus malsain de tripper sur des films d'horreur que de tripper sur un film de sexe. » Et je vais répondre à ce commentaire-là en 2 points. Premièrement, il y a l'intention. Et deuxièmement, il y a la réception. Quand je regarde un film d'horreur, l'intention du réalisateur, c'est de me dégoûter, de me déranger ou de me faire peur. Ensuite, quand moi je reçois le film, je suis dégoûté, dérangé et ou j'éprouve de la peur. Mais j'éprouve pas le désir d'être à la place de la victime. Get it? L'idée qu'on présente un scénario de violence conjugale comme étant une situation enviable me dérange. Call me old-fashioned. Anyway, Hellraiser. Pendant le match de boxe, Frank fait du bruit. Larry veut investiguer, mais Julia veut pas parce qu'elle cache son amant pas de peau dans le grenier. Théâtre d'été! Kirsty surprend Julia en train d'inviter un homme chez elle. Là, elle pense que sa belle-mère trompe son père, mais en réalité, Julia veut juste un homme à tuer. Théâtre d'été! I'm evil! Kirsty tombe nez à nez pas de peau avec Frank. It's Uncle Frank. No. You remember? No. Come to Daddy. I'm Uncle Frank, come to Daddy. Il y avait besoin d'une catchphrase. Si tout au long du film jusqu'à maintenant, le personnage de Kirsty était plutôt effacé, c'est à ce moment-là qu'elle se révèle être la parfaite Final Girl. Get the fuck off of me! Elle comprend en quelques secondes que la boîte est le point faible de Frank et même à la première attaque, elle démontre force et courage. Ok, c'est vrai qu'elle s'évanouit pas longtemps après s'être sauvée avec la boîte, mais elle a réussi à sortir elle-même du pétrin. À l'hôpital, notre héroïne décide de jouer avec la boîte. Le temps est vraiment long à l'hôpital. Elle ouvre la porte de la dimension des Cénobites et après une course-poursuite, elle reçoit la visite des sadomasos de l'enfer. Terrorisée par les Cénobites, Kirsty leur propose un marché. L'âme de celui qui leur a échappé contre la sienne. Which is fucking badass! Quand elle revient à la maison, son père lui apprend qu'il a tué Frank. C'est à ce moment-là que les Cénobites arrivent pour réclamer leur dû. We want the man who did this. Mais ce que Kirsty sait pas, c'est que le cadavre est celui de son père et que c'est Frank qui est en train de porter sa peau. Théâtre d'été! Come to Daddy. Ah! Oh. En fait, la catchphrase fait plus de sens dans la peau de son père. Faut que je salue le travail de l'acteur Andrew Robinson qui passe avec aisance du rôle de Larry à celui de Frank. Julia se fait tuer par Frank un petit peu accidentellement, mais disons qu'une fois que le premier coup est passé, il s'arrête pas là.
Puis ça, c'est tellement enrageant. Je sais que Frank est loin d'être un ange, mais de le voir trahir Julia aussi facilement, c'est exaspérant. Réalises-tu tout ce qu'elle a fait pour toi, Frank? On devrait te forcer à passer l'éternité enchaînée à ton evil bitch. Kirsty se sauve de Frank quand... Jesus. Les Cenobites finissent par mettre la main sur Frank et on a droit à la fameuse réplique du film. You are tearing me apart! Je m'excuse. Kirsty réussit le casse-tête de la boîte, ce qui fait disparaître les Cenobites un à un. Aussi, c'est elle qui sauve son love interest, which is badass. Ensuite, elle balance la boîte au feu et un itinérant la repêche avant de se changer en squelette de dragon. What the fuck? Et puis, on réalise que la boîte sera vendue à quelqu'un d'autre. J'aime tout de ce film-là. J'aime que toute l'action du film soit menée par deux rôles féminins. J'aime l'univers proposé. J'aime les personnages et encore plus les effets spéciaux. J'aime la musique. J'aime même la fin what the fuck. Pour moi, Hellraiser, c'est presque la perfection. Come to Daddy. J'ai dit presque. Ce qui est loin de la perfection, par contre, ce sont les suites.